Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode du récap. Concernant le récap, c'est un programme assez simple. Il consiste à regrouper toute l'actualité qu'il s'est passée durant la semaine. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout d'abord parler du mariage de Mila Jasmine, de Sarah Frézou qui s'est exprimée pour défendre son ex-pire ennemi Mila à propos de son mariage, puis on va ensuite parler de Rim et de Vincent, et de l'accouchement de Rim qui a été extrêmement difficile, puis de l'énorme clash entre Maïsan, Wafa et Gauthier, Dylan qui s'est exprimé à propos de ses nombreuses tromperies envers Isabeau, de Shanna qui a décidé de sortir du silence à propos d'une éventuelle grossesse et qui a avoué être tombée à de nombreuses reprises autrefois enceinte, et enfin on terminera par Ilan qui est une nouvelle fois accusé par une fille et qui l'aurait filmé à son insu. On commence tout d'abord par Mila Jasmine. Il y a plusieurs jours, Mila a officialisé son mariage avec Lorenzo. Ils se sont mariés religieusement et civilement. Personne ne s'attendait à ce mariage qui s'est déroulé aux Seychelles. Bon mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Dans ma nouvelle vie, mon nouveau départ, je suis vraiment très heureuse. Merci pour tous les messages d'amour, de soutien, de commentaires que j'ai reçus. C'est pour ça que ces derniers temps, j'étais pas vraiment active sur les réseaux sociaux puisque un mariage, ça s'organise. Comme vous avez pu le voir, voilà, ça prend des semaines, voire des mois. Les Seychelles, c'est vraiment un endroit paradisiaque, même si là, c'est la saison des pluies actuellement. Seychelles, ça fait toujours rêver. On pense tout de suite à, je sais pas, une plage au sable blanc, le ciel bleu, la mer bleue. Pour moi, c'est vraiment un rêve, on va dire, qui se réalise et surtout m'unir avec la personne que j'aime. Je sais que la plupart des gens, des influenceurs, ils étaient choqués parce que franchement, ça a été dur de garder le secret. Magali, elle croyait que je partais en week-end en amoureux. Laura, pareil, elle me disait c'est quand qu'on se voit, on se voit le week-end d'après. Je lui dis non, je peux pas, je pars en week-end et tout. Donc croyez-moi que c'est très difficile de cacher un mariage. Même j'avais trop peur que ce soit dévoilé avant, que les gens y capent, les Seychelles, etc. Après, plus tard, c'est sûr que j'aimerais trop faire une fête avec mes copines, ma famille, mes amis. Mais là, c'est vrai qu'on voulait vraiment un truc à nous deux. Que nous, paradisiaque. Donc voilà mes amours. Concernant Sarah Frézou, après l'officialisation du mariage de Mila Jasmine, cette dernière s'est fait très fortement critiquer sur les réseaux sociaux, et Sarah Frézou, qui était autrefois pire ennemie de Mila Jasmine, a décidé de prendre sa défense. Les gens, vous aimez trop jacter sur le mariage des autres. Toute meuf fait ce qu'il veut, frère. Parce que je vois sur les réseaux, Mskina, oh Mila, depuis qu'elle s'est mariée, voilà, ça la bombarde. Et genre, ça me notifie moi dedans. Ouais, j'espère qu'elle va pas faire comme Sarah. Ouais, là, je sais pas combien de mariages. Et même frère, si on fait 10 mariages, c'est quoi votre dos à vous? Occupez-vous de vos boules au lieu de vous occuper des boules des autres. D'accord? Donc moi, ça me rend ouf. Ça me met hors de moi. En fait, toute femme veut terminer mariée. D'accord? C'est une base, c'est une logique. C'est pas obligé, mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes sur Terre qui aimeraient avoir une vie saine, mariée, des enfants et tranquille, calée dans son coin. Maintenant, si on tombe sur des c'est pas notre faute, d'accord? Donc on divorce. Faut savoir, à chaque problème, il y a une solution. Si on a inventé le mariage, on a inventé aussi les divorces. Donc faut arrêter en fait à un moment donné. Soyez juste contents pour les autres. Vous avez tellement de haine en vous, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Laissez les gens tranquilles, wesh. Vous êtes là, vous savez même pas les gens comment ils sont dans leur tête ou quoi que ce soit. Vous pouvez avertir comme moi, vous m'avez averti maintes et maintes fois. J'ai voulu faire la têtue, j'ai voulu vous prouver le contraire. Ok, je me suis loupée. J'ai divorcé, fin. Si demain j'ai envie de me remarier, je me remarierai. Et j'emmerde tout le monde, en fait. Faut arrêter, arriver à un moment donné. Vous bloquez trop sur les mariages, sur les nananas. Mais de toute façon, l'être humain maintenant, en 2022, si tu pleures, ils sont tous heureux, tout le monde te suit, tout le monde est content. Si tu es heureux, les gens, ils aiment pas ça. Voilà, les gens n'aiment pas te voir heureux. Arrêtez, frère. Apaisez vos cœurs, voilà. Apaisez vos cœurs. Et le pire dans tout ça, c'est que le 3/4 du temps où les meufs, elles visent, elles disent, regardez, elle a fait 70 000 mariages. Ouais, cousine, au moins, moi, j'ai fait les choses bien. Voilà. Toi, t'as fait 70 000 rencontres, t'as pris 10 000 km pour R, frère. Ok, moi aussi pour R. Mais au moins, voilà, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Et toutes les meufs qui se sont mariées et qui ont divorcé même maintes et maintes fois, les meufs, ne vous en voulez pas, vous avez fait tout dans les règles de l'art. Maintenant, s'il y a certaines personnes
bah c'est des gros connards dans l'âme et qui sont là pour s'amuser de vous, et ben ça restera des connards et ils vont le payer toute leur vie. C'est tout. Ils vont tomber sur une meuf qui tromperont toute leur vie et la meuf, comme une conne, elle va accepter. C'est tout. Chacun a son destin et chacun a une personne faite pour elle sur cette terre. Enfin, faut arrêter. Arriver à un moment donné, quand vous divorcez, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Genre, vous êtes quelqu'un de pas bien, mais dégagez de là, quoi. Tu crois que je vais s'ouvrir dans ma relation, quoi? Bah non, je vais rechercher une autre mieux et je vais remarier. C'est même pas pour prendre la défense de quelqu'un ou quoi, c'est juste que c'est des choses, je vous jure, ça me met hors de moi. Eh, vous êtes là, vous avez trop le seum. Dès qu'il y a quelqu'un qui se marie d'un peu d'influence, ouais, il va dire, oh frère, et ils ont même pas commencé à leur première année de mariage, qu'on leur souhaite déjà de séparer, frère. Et on attend déjà les snaps où la meuf elle va pleurer, où le mec il va être pas bien, où ça va se descendre. Et pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Arrêtez, frère. Wesh. Non, c'est trop. Voilà, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Surtout maintenant, moi qui est dans ce cas-là, par exemple, où je cache mon chéri, pareil pour ça. Eh, vous voulez trop exposer les gens. Eh, j'ai pas envie de mettre mon mec. J'ai le droit. C'est mon droit. Donc pourquoi, en fait, vous, en tant qu'être humain, vous, là, et quand on sort, ça snipe de partout, nanana. Et snap ton mec, snap ta soeur, snap ton père, snap ta mère. Arrête de me snapper. En fait, me snapper, moi, je m'en fous. Je suis un personnage public, je l'assume. C'est le revers de la médaille, il n'y a pas de problème. Eh, mais les personnes qui ne sont pas connues, vous pouvez comprendre qu'ils ne veulent pas être snappés? Est-ce que ça rentre dans vos crânes, en fait? Non, vraiment. Je sais pas. Je comprends. Voilà que je comprends. De force, genre bessif, je veux te snapper. Wesh, calmez-vous. Parce qu'en fait, vous pensez trop qu'on vous voit pas en soum-soum avec vos téléphones comme ça. Ou sinon, ceux qui font blé, ils sont au téléphone, ils appellent. Oh, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Vraiment. Qu'est-ce que tu vas gagner? Ah, c'est moi qui a montré le mec à Sarah. Ah, c'est moi qui a montré le mec de Intel. Ah, c'est moi qui a sorti. Qu'est-ce que vous allez y gagner? Vraiment. Vous n'avez pas compris? Aujourd'hui, franchement, il y a des trucs très très graves. Vous mettez dans des sauces très très graves, ça passe à la trappe au bout d'une semaine, alors que vous devrez vous concentrer dessus. Il y a des gens, ils sont... Il y a des gens ceci, et vous passez à la trappe. Mais par contre, pour vous concentrer sur le mec des autres qu'on ne veut pas afficher, ça par contre, vous traquez sa mère. Hein. Oh, alors là, vous êtes vif dans les snappages, voilà. Donc, s'il vous plaît, apaisez vos cœurs, venez on kiffe notre live, venez quand on se voit on rigole, mais arrêtez de faire les vicieux et laissez les gens tranquilles dans leur vie, voilà. Rebellez-vous contre des gens qu'on met encore en télé alors que frère, c'est des malades mentales, d'accord? Oui, vous allez dire, toi aussi, nanana. Moi, alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie et je vous le dis, tout va très très bien, alhamdoulilah. Et tous les jours, je remercie Dieu d'avoir une vie et des amis et des gens sains autour de moi. Tout ce qui était pas sain, balayette, dégage ta race de ma vie, j'ai pas besoin de toi. C'est simple, clair, net et précis. Mais frère, je vous jure, non. L'être humain est devenu tellement mauvais. Mais de toute façon, moi je l'ai dit, hein. Voilà, on approche la fin du monde. Sur la vie de ma mère qu'on approche la fin du monde. Je vous jure, je comprends pas moi. C'est comme moi, je vous connais par cœur, hein. Vous attendez que le moment où je vais me mettre à pleurer parce que je vais être triste dans ma vie. Et je continuerai à le faire, hein. Si je suis triste, je le dis, c'est mes réseaux, c'est mon snap et c'est censé montrer ma vie. T'as envie de rigoler? Rigole. C'est pas grave, t'inquiète. Voilà, mon sac à dos de Hassanet, il est plein sa mère. Voilà, je vous aime trop. Et tous ceux qui jactent sur moi là, continuez, voilà. Vous savez même pas à quel point je m'en carre. Je m'en carre les ciboulots. T'as compris? Et sinon, tout va bien. Tant que t'es à côté de moi, tout va bien, ma vie. Non, mais voilà, c'est trop. C'est même si je sais pas si vous avez remarqué, même. On va faire quelques petits coups de gueule comme ça tous les jours parce que, en vrai, je vois des trucs et je ferme trop ma gueule. Je ferme trop ma gueule. Mais c'est comme je vois des trucs, c'est par exemple, comme on va dire le premier couple, enfin je sais même pas si c'est le premier couple ou quoi, mais bref, ceux qui sont partis habiter à Dubaï, c'était Jazz et Laurent, Jessica Tivna et Thibaut. Bref, dès que ça a commencé à vouloir s'installer à Dubaï, les gens c'était ouais, ils se barrent tous à Dubaï, nanana. Mais arrêtez frère. Et vous savez qu'on est des êtres humains comme les autres. Je parle en généralité, par exemple, les influenceurs, vous avez la facilité de les pointer du doigt parce que c'est des influenceurs. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de Français à Dubaï et ils viennent s'y installer parce que c'est comme si demain je vous disais le rêve américain. C'est pareil, quand tu rêves de t'installer en Amérique,
Le rêve américain, on l'a tous eu. Moi, personnellement, depuis toute petite, je me suis toujours dit, je vais aller habiter à l'étranger, tac, je vais revenir devant ma famille, bien propre, avec des biens, tout ça. Et je réalise mes rêves. C'est pas parce qu'un tel ou un tel ou un tel est parti là-bas que, genre, en gros, j'ai voulu suivre le move. Non, pour vous dire, Dubaï, comment je suis partie habiter là-bas, à la base, je suis arrivée en vacances et j'ai kiffé le pays. Mais pour sa sécurité, pour son calme, pour le temps, pour les sociétés, pour tout, frère. J'ai kiffé Dubaï et j'ai dit, bon, je veux venir m'installer comme là-bas. Tac, je devais m'installer 1 an après. Sauf que dans ma vie, j'ai eu un poison. Vous le connaissez tous, je vais pas sortir son blaze. Qui m'a dit, non, moi, je veux pas aller loin de ma famille, ceci, cela. J'ai retardé, je me suis fait cambrioler. Et je dis, c'est mort. Voilà, ça y est, je peux up. Je suis partie. Je dis, qui m'aime me suit. Tu m'aimes, tu me suis. Tu m'aimes pas, tu me suis pas. Bref, Hassoul. Vous avez compris le délire. Et au final, bah voilà. Bref, et au final, voilà, je suis partie m'installer. Et je suis très heureuse là-bas. Alhamdoulilah, même ma mère, je vous dis, moi, je sais pas si vous êtes comme ça, mais par exemple, ma mère, elle est archi apaisée. C'est pas comme quand je suis en France. Et ma mère, quand je suis à Dubaï, il n'y a pas une fois, elle m'appelle, elle me dit, bon, fais attention le soir, fais gaffe à ton sac, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Pourquoi? Parce qu'en France, j'ai l'impression que les gens ne veulent plus bosser et que maintenant, ça veut soit voler les gens, soit, frère, il y a plein de trucs partout, il y a des formations, il y a plein de choses. D'ailleurs, en plus, j'ai une formation à vous proposer pour les gens qui veulent travailler et évoluer dans leur vie et avoir une vie saine, vraiment les amis. Et pour tous ceux qui me suivent depuis le début, je vous aime d'amour. Lancez-moi des sujets, maintenant on va en parler, j'ai aucun souci avec ça. Que les gens le prennent mal ou pas, je m'en tape. Depuis le début, je suis comme ça et c'est pas maintenant que je vais changer. Voilà. Pour tous les gens qui ont fait des choses pas bien et que je parle là en tout, hein, influenceurs, tout ce que vous voulez, tous ceux qui ont fait des choses pas bien, de l'arnaque, des trucs, des nananas, comme vous savez tous, on va pas tous ressortir les sujets. Mais vous avez tous ces gens-là, arrêtez de croire que vous allez faire justice sur les réseaux, ça ne marchera pas. Ils vont le payer un jour ou l'autre et ça se trouve, ils le payent déjà maintenant. Ça veut pas dire que des choses que vous ne voyez pas, que eux, ils se passent pas dans leur vie. Parce que moi, je vais vous dire un truc, c'est pas vrai les gens qui se disent, ah mais regarde moi, tout va bien. Non, regarde autour de toi. Si ta famille, elle est malade, c'est à cause de tes conneries. Si ta soeur, elle est malade, c'est à cause de tes conneries. Si il t'arrive quelque chose, une galère dans ta famille, c'est à cause de tes conneries. Si t'as, tout se paye. Tout se paye. Arrêtez de croire. C'est peut-être pas vous, mais ça va toucher les gens que vous aimez pour vous atteindre vous. Eh ouais les amis. Et les meufs, vous précipitez pas à vous marier. Ça arrivera quand ça arrivera. Ça doit vous arriver, ça va vous arriver. Et si vous supportez pas votre relation, arrêtez de vous dire comme moi dans vos têtes, non, peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que la personne va changer. C'est pas vrai. Ça va pas. Salut, bye, ciao. C'est tout, c'est comme ça. Faut arrêter. J'étais pendant longtemps à persister, à me dire, non, tu sais quoi, vas-y, c'est excusé, c'est pas grave, non, je prends sur moi, il va peut-être changer. C'est pas vrai. Reste comme. Et c'est comme ça, en fait. C'est tout. Et je vous le dis, hein, si un mec est vraiment, vraiment amoureux, comme il le dit, c'est à ce moment-là où tout pour sa femme. Le reste, arrêtez de croire. Hein. Et les mecs, c'est pareil. Là, s'il y a des mecs qui regardent mon snap, arrêtez de croire que vos potes, ils font votre vie. Voilà. C'est pas eux qui vont être c'est pas eux qui vont porter vos bébés pendant 9 mois. Sachez-le, rentrez-le bien dans le crâne. Ou quand vous avez une galère, c'est pas eux qui vont se déplacer pour vous. Ok? Au moins là, tout est clair. Parce que je vous jure, même ça aussi, ce sujet-là, là, amis, potes, nanana. C'est pas vrai. Hein. Moi, je vois des gens, ils s'appellent tous les jours pour jacter sur le dos des gens. Tous les jours, c'est les premiers. Ouais, allô, ouais, t'as vu ça? Oh, truc de ouf. Mes frères, quand vous avez une galère, ces personnes-là, ils vous envoient pas de message. Hein. Il n'y a plus personne. Non. Demandez juste à votre pote, là, votre bête de pote qui, toute sa vie, vous a dit, ouais, je serai toujours là pour toi. Demandez-lui de vous bloquer 2 balles ou voilà, regardez comment il va bégayer. Non, je vous jure. Non, faut arrêter à un moment donné. Faites attention à vous, votre famille, les gens sains autour de vous. Écoutez, ouvrez les oreilles, observez, prenez de la distance et après, avisez les choses. Je vous jure, j'ai tellement appris de choses dans ma vie. Alors, côté couple, vous imaginez même pas. Mais voilà.
mûrissait. Concernant Rim et Vincent, il y a plusieurs jours, après une longue absence sur les réseaux sociaux, Vincent avait décidé de prendre la parole et il avait annoncé la naissance de son deuxième enfant, qui est né prématuré. Quelque temps après, Rim a décidé de prendre la parole et elle a officialisé le sexe de leur bébé. Il s'agit d'une fille qui s'appelle Alma. Et Rim était en larmes. J'espère que tout le monde va bien. De mon côté, ça va. Je suis avec Maria. Je prends mon téléphone pour vous donner plus ou moins des nouvelles. C'est vrai que ça fait 48 heures qu'on sait pas trop, ni à parler sur les réseaux. Désolé, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour vous dire que il y a 48 heures, voilà, il y a eu des petites complications qui ont entraîné la naissance de mon deuxième enfant. Grâce à Dieu, tout se stabilise, mais la maman comme voilà, donc mon enfant est en soins, tout simplement. Il est surveillé avec aussi la maman qui se repose, donc voilà, avec ma femme. C'est pas facile et voilà, je voulais juste prendre mon téléphone. Je vous en dis pas plus. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Et moi, je m'occupe de Maria, je m'occupe des papiers et je m'occupe de pas mal de choses. Je vais voir ma femme et mon enfant tous les jours à l'hôpital et je continuerai à aller les voir. Donc voilà, mon enfant est né prématurément. Ça arrive à beaucoup d'enfants, je le sais. Donc voilà, c'est juste que il y a eu des petites complications. Mon enfant doit rester en soins. En tout cas, merci pour tous vos messages, merci pour tout votre soutien et on va un peu déconnecter et voilà. À tout à l'heure ou à demain, je sais pas. Petite chose, vraiment, je pas avec de la méchanceté pour toutes les personnes qui essayent de causer du tort entre guillemets, parce que bon voilà, j'ai reçu quelques petites choses, des personnes qui veulent vendre des infos auprès de blogueurs, ces mêmes blogueurs avec qui je m'entends bien et qui ont énormément de respect et énormément d'éducation, contrairement à ce que vous pouvez penser. Voilà, j'ai pas de force pour vous maintenant. Je prendrai le temps de m'occuper de ces personnes très vicieuses et limite méchantes quand j'aurai le temps. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est pas très cool de vouloir vendre des infos d'une grossesse qui a été à haut risque. Voilà, je vous souhaite à vous aussi une bonne journée et je vous souhaite pas ce qui nous est arrivé parce que je suis pas quelqu'un de mauvais et j'espère que vous vous en rendrez compte. Waouh les filles, ça fait du bien de se laver les cheveux, ça faisait... depuis que je suis là, ça va faire presque une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux. Et là j'ai eu la force de les laver. Je suis un petit peu essoufflée. Mais voilà, du coup je suis trop heureuse, c'est bon. Enfin, on a pu vous annoncer le sexe du bébé. C'est une fille, elle s'appelle Alma. La signification en arabe, la savante, et en espagnol portugais, l'âme. Voilà, c'est notre petite fille, Alma. Dès qu'on a su que c'était une fille, on s'est mise d'accord à l'instant. On s'est dit, elle va s'appeler Alma. Et le fait qu'il y a une signification en arabe, en portugais, en espagnol, nos origines, c'était super important pour nous. Et voilà, c'est notre petite âme, nuestra alma querida, qui est juste là, qui fait dodo à côté de maman. Et là, il y a Vincent qui va venir avec Maria Valentina. Alors, Maria Valentina ne peut pas venir à la chambre. Du coup, je devrais descendre. Et sincèrement, c'est super dur voilà, d'être sans ma fille. J'ai vraiment pas l'habitude d'être sans elle. Sincèrement, cet accouchement a été tellement différent du premier. Et voilà, le fait de ne pas voir ma fille tous les jours, ça devient très compliqué. Voilà, du coup, je pleure toute la journée. Dès que Vincent m'envoie des vidéos ou des photos, ça me fait quelque chose. Et je sais qu'elle est bien, il n'y a pas de doute. En plus, elle est avec mes beaux-parents, Vincent.
Vincent qui est juste incroyable, qui prend soin de notre fille. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est super dur d'être sans Maria. Et voilà. Du coup, j'ai trop hâte de la voir, de lui faire des bisous, des câlins. Et malheureusement, à cause du Covid, elle peut pas venir à la chambre. Du coup, je peux pas non plus rester trop longtemps avec elle. Et voilà. C'est vraiment très compliqué. Moi qui est tout le temps avec elle, c'est très très dur. Voilà. Mais bon, elle arrive dans pas longtemps. Sinon, le plus important maintenant, c'est la santé de Alma. Elle va bien. Et là, elle commence voilà, à téter petit à petit. Il ne faut pas non plus qu'elle fasse trop d'efforts. Et on est très très fiers de Alma. Et là, je vais faire un petit pot à pot avec elle. Et c'est incroyable comment on peut aimer nos enfants en fait. Même si ça a été un accouchement très douloureux physique, mais surtout mentalement. C'est vrai que après quand on voit que notre enfant va bien, va mieux, c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier tout ce qui s'est passé. Bon, je vous ai parlé sur Insta. Là, je vous parle un peu sur Snap. Je vais commencer à faire des vidéos sur Snap. Bon, là, je prends l'attention. Et une fois qu'elles vont retirer la machine, je vais retirer le lait parce que j'ai mal. J'ai des veines qui vont exploser et je retire tout le temps. Alhamdoulilah, j'ai assez de lait, je suis contente. Et voilà, du coup, là, je vais retirer le lait pour Alma. Hier, elle a commencé à téter. Un petit peu, pas beaucoup, elle s'endort. Faut pas qu'elle fasse trop d'efforts. Et le reste, on lui donne par la sonde. Elle a un petit tube par le nez. Et voilà, là, elle fait 2 tours. Et aujourd'hui, enfin, je vais voir ma fille Maria. Là, je disais qu'aujourd'hui, je vais voir ma fille Maria. Que j'attends avec impatience. Ils m'ont aussi donné un traitement pour la tension. Du coup, la tension, là, elle est nickel. Il y a 2 jours, elle était haute. Mais là, depuis le traitement, tout va mieux. Et voilà les filles. Du coup, je vais commencer à faire plus de snaps. Concernant Maïsan, dans la semaine, un énorme clash a éclaté entre elle, Gauthier et Wafa, suite à son passage dans l'émission 7 à 8, consacrée aux abus de la chirurgie esthétique. Maïsan n'a absolument pas apprécié les critiques de Wafa et de Gauthier, et elle a aussitôt décidé de les clasher. Gauthier a ensuite répliqué, et Maïsan lui a répondu assez sèchement. Mais faire n'importe quoi, faire une jawline, des pommettes, les trucs pour les rides, alors qu'on a 20 ans. Mais à 20 ans, je passais ma vie dans la salle de sport, en compétition de lutte. Je savais même pas ce que c'était tout ça. Je pense que là, on touche le fond. On touche le fond. En plus, moi, l'argent que ma fille gagnera à 20 ans, ce sera pas pour le mettre dans la chirurgie esthétique, ce sera pour ses études. Donc là... Non mais la parentalité, vraiment quel fléau de l'humanité, ça rend les gens profondément débiles. Genre pourquoi dès l'instant où une personne enfante, elle pense forcément que son gosse, c'est le meilleur, il n'est pas comme les autres, il est parfait. Non, pas de chirurgie pour mon enfant. C'est stupide de dire à 20 ans, mon enfant utilisera son argent pour financer ses études. Tu sais pas, à 20 ans, ce sera son argent. Si elle a envie, Manel, d'avoir un énorme 95D, elle aura un énorme 95D et tu feras avec. Genre, faut arrêter vraiment d'éteindre les autres pour relever le niveau de vos enfants. C'est nul. Et déjà, je pense qu'en termes d'exemple, en termes d'éducation, éteindre comme ça devant sa télé, devant un téléphone et mettre sur les réseaux une jeune femme de 24 ans, moyen en termes d'exemple, vraiment bof. Donc déjà on va se concentrer sur ça, et ensuite on verra les histoires de botox et tout si elle a envie à 20 ans. Ma grande, c'est son corps. Si je peux me permettre vraiment à mon humble avis, je pense qu'avant de juger qui que ce soit et de s'appuyer sur des préjugés
pour faire l'éducation de son enfant en plus avec, on se renseigne quand même un tout petit peu sur le parcours des personnes, parce que contrairement à ce que tu sous-entends, je suis pas juste une petite idiote de 20 ans qui dépense son argent de manière déraisonnée dans la chirurgie. Je veux dire, aujourd'hui, le parcours scolaire que moi j'ai eu, c'est tout le mal que je souhaite à ta fille. Vraiment, je souhaite à ta fille d'avoir fait les études que j'ai faites, d'avoir mis un toit sur sa tête à l'âge où moi j'ai mis un toit sur ma tête. Je lui souhaite que sa famille se porte bien comme la mienne se porte bien. Je lui souhaite d'être épanouie comme je suis épanouie. Je veux dire, moi aujourd'hui, mon seul problème, c'est de m'injecter du botox dans toute la tête. Vraiment, c'est tout le mal que je souhaite à tout le monde. Genre, c'est mon seul souci, j'ai pas de carie, je suis heureuse, tout va bien. Si toi, à 20 ans, tout ce que tu étais en capacité de faire, c'était d'aller faire de la lutte dans une salle de sport, c'est pas la faute des autres. Peut-être que moi aussi, si j'étais pas aussi à l'aise aujourd'hui, bah peut-être que j'irais taper dans des murs, moi aussi dans un gymnase. On ne sait pas. Mais vraiment, c'est pas de ma faute. Je suis désolée, c'est pas du tout mon genre de critiquer les tatas et les darons comme ça de bon matin. Mais en fait, quel exemple en termes d'éducation de prendre ton téléphone à ton grand âge et de te filmer sous les yeux de ta fille en train de critiquer une autre femme sur la manière dont elle dispose de son propre corps. Ça n'a aucun sens, aucune cohérence. Moi, ma mère, elle a jamais éteint les gens pour faire mon éducation. Hein. Au contraire, elle pointait plutôt du doigt les gens qui faisaient mieux que moi. Ça, c'est bienveillant comme manière de faire. Mais à la limite, si ta façon de fonctionner, elle est comme ça, fais-le, mais dans l'intimité de ton foyer. Ne mettez pas ça sur Instagram. En plus de ça, je suis sûre que Manel, elle a dû apprendre à l'école qu'il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on puisse disposer de notre corps comme on l'entend vraiment. Donc, déjà, c'est incohérent. Faut pas faire ça. Non, là, Manel, n'écoute pas, maman. Écoute-moi. Fais ce que tu veux. Quand tu auras 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est ton corps. T'en feras ce que tu veux. Ton corps, ton argent. Kiffe. Kiffe ta vie. Désolée, je sais que c'est chiant les longues stories comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont si à l'aise avec le fait de m'éteindre gratuitement tout le temps, en fait. Et moi, je dois jamais rien dire. Mais ça va pas. En plus, je comprends pas, il y a rien à gratter sur mon dos. J'ai 500 000 abonnés, je suis même pas certifiée. Pourquoi vous voulez me clasher? Est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, Maëlsan, prendre mon téléphone depuis chez moi et éteindre les gens? Non. Je le fais quand je suis payée à la télé, je me régale. Mais gratuit comme ça depuis chez vous, un dimanche à 17h, heure sup en télétravail, ça va pas la tête. Et c'est pour ça qu'il y a de l'inflation dans ce milieu. Vous travaillez gratuitement, les gars. C'est pas comme ça qu'on fait. Alors maintenant, vous allez vous arrêter. Parce que moi aussi, hein, si je m'écoute, vous croyez que j'ai pas envie de m'asseoir et d'éteindre tout le monde comme ça dans mon téléphone? En plus, moi, je suis drôle, je lâcherai mes meilleures vannes. Je ne le fais pas. Je garde mes blagues pour moi, je rigole toute seule. Faites pareil. Je comprends pas. Laissez-moi tranquille. Trapper la veste des gens comme ça. Vous savez quoi? Bah là, j'ai été un peu gratuite ce matin. Bah, je vais être gratuite aussi maintenant, puisque tout le monde a le droit. Ah, on peut s'éteindre? Bah, génial. Je vais me régaler. Je suis très très énervée. L'homme carré a signalé mes stories. Elles ont été supprimées et je suis shadowban. Moi. Alors que on est venu me clasher comme ça gratuitement et j'ai pas mon droit de réponse. Pourquoi vous prenez le risque d'aller critiquer les gens si après, quand ils vous éteignent en retour, vous signalez? Moi, j'ai pas signalé ta story avec ta grosse cuisse à poil frisé là. Large, on dirait un banc public. J'ai laissé. Pourquoi vous me signalez à moi? J'aimerais comprendre, j'attends. Oh, ça m'énerve. Là, je suis très énervée. En plus, j'ai même pas été méchante. J'ai mis une petite photo de kangourou. C'était rigolo. Vraiment, j'ai été fun, d'accord? Pourquoi? Elle m'énerve. Tout carré comme ça, là, tout. On dirait un îlot central dans une cuisine. Je suis énervée. On me shadowban. De dire qu'on a envie de ressembler à une bratz, c'est ça qui me choque. C'est que moi, quand je demande à ma fille, est-ce que ça te choque? Elle me dit oui, ça me choque. Elle a 16 ans, donc oui, je peux dialoguer avec ma fille de ce genre de débat parce que je parle beaucoup. Non mais vraiment, cette journée, c'est une masterclass. C'est lunaire, j'ai l'impression de rêver. Alors, j'ai pas tout écouté, mais je veux au moins répondre à ça. Qu'on se le dise, il faut quand même être un tout petit peu limité sur les bords pour ne pas se rendre compte que quand je dis que je veux ressembler à une brate, c'est du second degré. Tout le reportage est du second degré. Genre, waouh, je dois expliquer mes vannes maintenant. Je vais commencer à douter de mon humour. Les gars, j'ai refait mes seins. Je fais du 85V. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas le signe que je fais les choses de manière raisonnable, sans vouloir être offensante? T'as des seins 2 fois plus gros que les miens. Donc, je pourrais être choquée moi aussi. Non, en fait. Parce que chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais en l'occurrence, moi, quand je fais des opérations, je les fais doucement. Je les fais en rapport avec ma morphologie. J'ai pas des lèvres XXL, c'est faux. J'ai jamais refait mes pommettes, c'est faux aussi. Genre, même écouter un reportage, personne ne peut le faire correctement. Faut s'arrêter, vraiment. Donc, on a compris que tu parles beaucoup avec ta fille, que vous avez une super complicité et que tu as eu besoin de dialoguer. Dialoguez chez vous, dans votre salon, pas sur Internet. Stop. Oh, je suis vraiment si déçue d'avoir expliqué mes vannes. Ça veut dire qu'elles sont mauvaises, c'est ça? Non, parce que vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis vraiment en train de me remettre en question, c'est terrible. Faut vraiment ne pas avoir les yeux en face des trous pour penser que je fais de la chirurgie à outrance. Regardez mon visage. Genre, même avec 15 ans
j'ai l'air moins fake que certaines personnes qui se font juste la bouche et qui sont comme ça après. D'accord? Donc, raisonnez-vous s'il vous plaît. Regardez, elle est là, ma brate. Est-ce que je lui ressemble, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Comment on peut ne pas comprendre la vanne? Je lui ressemble? Non, je ressemble à mon père avec des cheveux. Donc, c'est vraiment de bonne santé mentale. Parce que si j'avais envie à cette heure-ci, si j'avais envie de faire les choses à outrance, déjà ça me regarde, j'aurais pu. Et je l'aurais fait. Vraiment, je peux. Il n'y a rien qui m'arrête. Non, je ne le fais pas. Donc, faut arrêter de se dire choqué de tout et n'importe quoi. Parce que il n'y a rien de choquant, ni sur ma tête, ni sur mon corps. Vraiment. Par contre, ce qui me choque, moi, c'est le jour où je vois ma daronne prendre son téléphone pour aller éteindre une meuf qui a le tiers de son âge sur Instagram. Là, oui. Là, je dirais, ok, choquant. Là, on peut employer ce terme. Mais sur mon visage, vraiment, il n'y a rien de choquant. Les grosses fesses, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai pas eu le temps de passer chez le barbier. Bon, petite mise à jour, parce que voilà, on me critique encore sur les produits, sur le sport, sur mes sœurs, parce que c'est facile. Une chose, par rapport au reportage où le titre, c'était les abus de la chirurgie esthétique chez les jeunes, ou chez les très jeunes même. Tout est dans le titre. Je ne visais personne individuellement, c'était en général. Bon, il y a eu sa tête à ce moment-là. En même temps, j'ai envie de dire, quand on est prêt à tout, à faire de la télé, même à se faire ridiculiser comme ça, il faut assumer jusqu'au bout. Je n'ai rien dit de mal, je dis juste ce que je pense. À partir d'un moment donné, dire ce qu'on pense, ce n'est pas forcément négatif. Je dis ce que je pense. Oui, c'est abusé. D'ailleurs, le titre du reportage était les abus. Voilà, je ne disais personne individuellement, c'était une généralité. Quand on est prêt à tout pour faire de la télé, même prêt à se ridiculiser dans ce genre de reportage, eh ben on assume jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Mais je ne visais personne individuellement, ça, il faut le savoir. Et un autre point. Personnellement, on parle de produits, on parle de plein de choses, de muscu. Oui, ça me fait du bien de faire de la muscu et de faire ce que je fais actuellement, je me sens mieux dans mon corps. C'est un fait. Sauf que demain, je ne vais pas faire un reportage où le titre, ça va être les produits dopants pour se sentir mieux dans son corps. Si je fais ce type de reportage, j'assume jusqu'au bout. Mais je ne fais pas ce reportage. Tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'on fait un reportage où c'est par exemple voilà, les ados colériques, et que demain quelqu'un te dit « Ah, t'es un ado colérique, franchement, t'abuses », eh ben assume jusqu'au bout. Là, il faut assumer ce type de reportage. C'est un reportage où on te prend pour une conne. Assume, c'est comme ça. C'est-à-dire que le titre, c'est les abus de la chirurgie. Donc oui, tout est dans le titre, tu abuses. Alors que tu n'en as pas forcément besoin parce que tu es déjà très jolie comme ça. Voilà. Et retiens ce compliment, il y en aura un. Voilà. Donc la team, je vous laisse. Gros bisous à vous. Et oui, je dis ce que je pense, ça a coupé. Donc oui, je dis ce que je pense et je continuerai. C'est pas parce que je dis des choses où forcément tout le monde n'est pas d'accord que je vais arrêter de le dire, tout simplement. Comme je dis, voilà, il y a d'autres Instagram, il y a plein d'influenceurs aujourd'hui. Vous aimez, vous regardez, vous aimez pas, vous regardez pas. Et je vais aller chez le barbier parce que ça commence à être du n'importe quoi. Aussi, à chaque fois que je dis un truc que je pense, je dois me justifier. Non, je dis ce que je pense et c'est tout. Après, on me clash, on me parle de produits, on me fait des montages sur moi. Ah oui, une chose aussi, je n'ai signalé personne. Instagram fait très bien son boulot. Magnifique, merci Instagram. Mais je n'ai besoin de signaler personne parce que j'ai beaucoup de trucs à faire, etc. Je n'ai jamais même pas vu. C'est les abonnés qui m'ont envoyé les stories et merci, ça m'a fait rire. Mais voilà, toujours pareil. Quand c'est moi qui dis un truc qui vous plaît pas, attaquez-moi, attaquez pas mes sœurs parce que c'est facile. Attaquez-moi, moi. Malheureusement, j'ai pas de casserole, j'ai pas grand-chose à part peut-être la musculation parce que pour vous, c'est attention, il prend des produits, etc. Alors que, pas forcément. Je fais ma vie de muscu, je fais mes trucs. Donc attaquez-moi, mais pas mes sœurs. Mais voilà, mais une fois encore, je dis ce que je pense, pas besoin forcément de me justifier. Là, je me justifie parce qu'il y a eu des attaques et parce que les abonnés m'ont dit regarde, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Voilà, tout simplement. Allez, ciao ciao la team. Ne dites pas qu'il a vraiment dit que j'étais prête à tout pour faire de la télé. Il a pas pu dire ça. C'est pas possible, je veux pas y croire, j'ai mal entendu. Le garçon appelle toutes les productions de toutes les chaînes, sans exception, pour faire de la télé. Il appelle jusqu'à Nabil pour faire son émission YouTube. Quand tu dois appeler pour faire une émission YouTube, c'est que tu forces. Ça veut dire que, avant d'en arriver à appeler pour faire une émission YouTube, t'as dû appeler Chéri25, RMC Story, Nature et Découverte, c'est sûr et certain. Et c'est moi qui suis prête. Il a pas pu dire ça. Oh, le culot des personnes. J'ai jamais appelé une prod de ma vie. Mais. Oh, j'ai pas de mots. Pas lui. Vraiment, tout le monde, mais pas lui. Je peux pas. Moi, je suis prête à tout pour faire de la télé. D'accord.
C'est marrant parce que je me rappelle pas avoir eu besoin de me faire passer dessus pour faire de la télé, tu vois. Mais bon, on a dit que j'arrêtais de parler des autres car comme tu l'as si bien dit, c'est beaucoup trop facile. Et le terme était vraiment très bien choisi, ok? Un conseil, quand c'est pas propre chez toi, n'attrape pas la veste des gens, vraiment, et pèse tes mots. Parce que prête à tout, visiblement, je suis prête à beaucoup moins de choses que certaines, ok? Je sais, tu sais, on se sait, absolument tout le monde sait en fait. Donc vraiment, dans ces conditions-là, tu devrais faire attention à chacun des mots que tu prononces. Concernant Ilan, durant cette semaine, il a décidé de prendre la parole et il a balancé sur les nombreuses tromperies qu'il a réalisées envers Isabeau. Puis, comme je vous avais promis, je vous en parlerai. Juste quand on a fait les Princes avec Isa, on était ensemble. C'est juste, ça m'avait énervé quand dans son live Twitch, elle avait dit oh, j'aurais jamais dû retourner avec lui quand il m'a fait sa demande. C'était prévu tout de A à Z. Arrêtez de croire que c'était tout prévu de A à Z. J'étais avec elle. Au final, ça fait 1 an qu'on était ensemble. Et voilà, khalas. Il n'y a pas besoin d'expliquer tout en détail, mais on a beaucoup souffert de ça. J'en parlerai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas envie, j'ai envie de passer à autre chose et je ne veux plus parler de tout ça. Comme je vous avais dit que je vous dirais, je vous le dis. La fin, elle a été coupée et c'est dommage parce que c'était vraiment magnifique. On avait donné vraiment un vrai moment d'amour à la télé que vous verrez jamais. C'est comme ça, c'est la vie. Je me suis embrouillé avec le producteur, donc il a coupé, je pense, pour me faire chier. Mais au final, c'est juste dommage pour son programme parce que on en a tous chié. On en a tous chié pour faire ça et c'était relou parce que ça a été très difficile à vivre. C'est juste que récemment, en fait, quand elle avait fait son live, ça m'avait énervé parce qu'elle a fait que mentir, tout le temps mentir. Et vas-y, j'ai fait 1 an avec Isa, ça a été que des mensonges pendant 1 an. T'as vu, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui aussi. Après, j'ai eu mes parts de tort. Je l'ai trompé. C'est la vérité. Avec Anaïs, petite chatte, elle m'a piégé. Anaïs, elle est venue chez moi, on a couché ensemble, elle a filmé mon passeport, mes affaires, elle a envoyé les vidéos à Isabeau. Une fois qu'elle a fait son buzz sur mon dos, ouais, c'est la vie, je me suis fait piéger. Et ben, c'est pas la première fois et ça sera sûrement pas la dernière. Du coup, je disais, après, quand je l'ai trompé, et ben, j'ai reconnu mes torts. Non, je le redis en plus. Non, j'ai pas reconnu mes torts. Non, je l'ai pas dit. Je l'avais caché, c'est normal, je me sentais mal, je voulais pas commencer. Enfin bref, c'est normal que je l'avais pas dit. Je l'aimais, j'ai regretté, donc forcément que voilà. Après, la deuxième fois où elle dit que je l'ai retrompé, bah il y avait l'intention, mais je suis pas allé au bout, j'ai rien fait. Je lui avais expliqué un peu, j'ai rien fait, qu'elle me croit, qu'elle me croit pas, je m'en fous. Et après, elle a dit qu'elle a appris des dingueries, des trucs, mais je vois pas ce qu'elle a appris. Je vous dis la vérité, parce que j'ai pas fait des dingueries de fou, en tout cas, pas des trucs qu'elle peut savoir. Et par contre, moi, j'en ai appris par contre des mensonges encore après. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas là pour jeter la pierre dessus. Moi, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Non, c'est pas vrai, je lui souhaite pas beaucoup de bonheur, c'est pas vrai. Je lui aurais souhaité du bonheur si elle était à côté de moi. Mais en vrai, je lui souhaite pas de malheur, mais pas de bonheur. Quand t'aimes quelqu'un qui s'en va, tu ne lui souhaites pas de bonheur. Faut être honnête un peu, tu vois. J'ai eu mes torts, mais à l'heure actuelle, moi, je suis en dépression, ça fait 3 mois. Et aujourd'hui, elle a refait sa vie et elle est très heureuse. Et elle a rencontré quelqu'un. Bon, je pense pas qu'elle soit en couple, mais voilà. Donc, on peut pas parler de amour, pas amour. Je pense qu'au final, c'est pas la personne la plus démonstrative qui aime le plus. Et même, je vais vous expliquer, à la base de la base, si ça a acheté dans notre relation, c'est parce que pendant 2 mois et demi, elle m'a menti tous les jours dans les yeux. T'as vu, peu importe les raisons, peut-être c'était pour rester avec moi, pas, peu importe, elle m'a menti dans les yeux pendant 2 mois et demi. Et je vais vous dire à quel point je suis honnête et je suis pas un mec qui fait attention à mon image. Parce que elle, son but, c'est que les gens savent que je l'ai trompée, que c'est moi qui ai en tort et que c'est moi le méchant. Et je vais vous dire à quel point j'assume totalement. Le soir où elle m'a... Le soir où je l'ai quitté, parce que j'avais appris ce que j'avais appris, bref, ça la regarde. Le soir où je l'ai quitté, et bref, je suis rentré et il y avait 3 bungalows. Donc une meuf là et 2 meufs ici. La première chambre, je suis allé, je me suis retrouvé avec la fille, j'étais tout seul, j'étais en dépression, je voulais que ça y est, c'était fini avec Isabeau. Dans ma tête, il s'est passé ce qui s'est passé avec la première meuf. Voilà, je vous dis la vérité, on a ham. Derrière, quand je pars de la chambre pour aller là, je croise qui? La deuxième, qui est rentrée de soirée. Je vous dis la vérité, elle m'a dit, vas-y, passe, on discute. Je suis allé, je discute avec elle. Il s'est passé encore ce qui s'est passé. Et après, l'autre, elle m'avait écrit, la troisième. Elle voulait qu'on se voit, mais à la fin, elle m'a dit non, je peux pas parce que sinon ma copine, elle va voir que je suis parti.
Donc je vous dis la vérité, le premier jour que je l'avais quitté, le premier jour, j'étais allé voir 2 meufs en l'espace de 3 heures. Je vous le dis. Donc j'ai pas de problème avec ça. Moi j'assume tout ce que je fais dans ma vie, je m'en fous. Il s'est pas trompé parce que je l'avais quitté, mais c'était 2 heures après, donc c'est un peu comme si... Pour vous dire à quel point je m'en fous de mon image. Pour moi c'est un peu trompé parce que c'était 2 heures après. Après je me suis remis avec elle, mais je l'avais vraiment quitté, je voulais plus, c'était fini. Après j'avais décidé de rester avec elle, parce qu'elle m'a dit m'abandonne pas et tout, me laisse pas toute seule et tout, nanana. Et comme quand même je l'aimais un peu, à ce moment-là, voilà, je suis resté avec elle. Mais en vrai de vrai, pour moi c'était terminé. Donc après tout ce qui s'est passé après, on a découlé de, voilà, c'est cause à effet. Donc j'assume tout ce que je fais et je passais pour le méchant, je vous dis la vérité, je m'en fous. Là, aujourd'hui, je vous l'avoue, c'est la vérité. Il y avait une brune, une blonde. Les deux, elles ont pris plein tarif, mon frère. Faut savoir qu'en plus de ça, après, elles étaient copines toutes ensemble, elles se parlaient. Oh, I love you, frère. Alors que les 3, c'était 3 plein tarif, frère. Vas-y. Et en fait, je vous dis ça tout là, maintenant, parce que en vrai, comme ça, je sais qu'après, je peux plus faire marche arrière et je sais que c'est terminé. Et que je retournerai jamais avec Isa. Je le sais, parce que je ne peux pas retourner avec quelqu'un qui a fréquenté un autre mec après moi. Donc, je dis toute la vérité, et même moi, ça me libère. Ça me libère. J'avais fait tout un cinéma, le Charo, il est mort, nanana. Il est pas mort du tout, frère. Je vous dis la vérité, je me remettrai pas en couple. J'ai plus envie. Quand je suis célibataire, je souffre jamais, je m'amuse, je profite. Voilà, c'est tout. Là, je vais profiter de ma vie, m'amuser, partir à New York, bosser, faire du bon contenu et tout. Bon, je vais quand même sûrement avoir une meuf parce que j'aime pas être tout seul, mais ça sera pas forcément du sérieux. Et je serai honnête avec elle. Oui, voilà. Maintenant, par contre, je vous le dis, j'ai pris tellement une grosse claque, c'est que le jour où je vais me remettre en couple, je vous jure, aujourd'hui je vous jure, je tromperai jamais ma copine. Jamais. Mais pour l'instant, je vais pas me mettre en couple. Voilà, c'est tout. Mais je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit des choses, des belles petites exclus. Vous pouvez m'insulter, vous avez le droit. Les filles surtout qui vont mal le prendre, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc voilà, maintenant je vais avancer, s'il vous plaît, me parlez plus d'elle, j'ai dit ce que j'avais à dire, je reviendrai plus dessus. Juste, je vais sortir mon son quand même parce que t'as eu il est lourd, je l'avais écrit pour elle, mais bon, au final, d'ici là, ça se trouve, j'en aurai trouvé une autre. Et voilà, khalas. Je vais reprendre ma vie normale, faire rire les gens. Mais sur mes réseaux sociaux, j'ai toujours fait rire les gens. Et là, ça fait 3 mois que je suis en dépression, frère. Pour une fille qui m'a menti pendant 1 an. Bah si, c'est bon, elle est heureuse, elle fait sa vie, je lui souhaite de faire sa vie, et moi, je me souhaite d'être heureux. Voilà. Bisous, fini pour les stories pour ce soir. Et merci, la zone. Quelques jours après, c'est Shanna qui a décidé de prendre la parole. Et comme vous le savez tous, elle est actuellement en couple avec John. Et cela fait maintenant pas mal de temps qu'ils envisagent d'avoir un enfant. Shanna a décidé de se confier et elle a révélé qu'elle est tombée enceinte à de nombreuses reprises. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais faire mes ongles. Voilà, j'en ai quelques-uns de cassés. Ça va me faire du bien un peu de voir des gens et de sortir de chez moi. Parce que je vous cache pas que le rythme qu'on a pris là... À cause de tout ce qui se passe, ça joue beaucoup sur le moral, bien évidemment, on est des êtres humains. Hein. Donc voilà, et moi il y a plein de choses, le moral il y est, parce que voilà, j'ai mon chéri, franchement je suis vraiment pas à plaindre et tout, mais je sais pas, tout ce qui se passe dans notre vie actuellement et tout, je vous jure, moi ça change plein de choses dans ma tête et j'ai plus la même vision qu'avant, qu'au début. Vous voyez, quand on était avec mon chéri et tout, au début j'avais envie d'avoir des enfants, je vous jure que tout ce qui se passe là, ça joue énormément sur sur mon moral, c'est vrai, il faut le dire, et sur ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. J'ai moins envie d'avoir des enfants qu'avant, et ça me casse les pieds, franchement ça me fait chier. D'ailleurs à ce sujet, vous êtes beaucoup à nous dire voilà, on veut vous voir avec un bébé et tout ça, donc c'est très mignon, merci beaucoup. Mais j'ai vu des commentaires aussi de gens qui disent aussi ouais, il nous saoule à faire des tests, nanana. Donc comme je l'ai déjà expliqué, je suis tombée beaucoup de fois enceinte. Donc dès que j'ai le moindre symptôme, c'est vrai que je fais un test pour savoir, parce que imaginons que je suis enceinte et que je bois du vin ou que je bois de l'alcool ou que je fais du sport à outrance, j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire, c'est important de le savoir. Donc c'est vrai que je fais souvent des tests parce que je suis souvent tombée enceinte. La deuxième chose, c'est que avec mon chéri, on est 2 personnes qui aimons avoir le contrôle de notre vie, et c'est vrai que c'est pas facile parce que en fait, il faudrait qu'on lâche prise et qu'on laisse les choses faire. Et vu avec tout ce qui se passe actuellement, je vous dis les amis, c'est très compliqué pour tous les deux. Hein. Ça joue beaucoup. Enfin moi personnellement, en tout cas, ça joue beaucoup là-dessus. Et je sais pas comment vous expliquer. Je suis un peu dégoûtée quoi. Je me dis, j'avais vraiment envie de fonder une famille et tout, et que tout ce qui se passe, ça me bloque. Déjà que j'étais bloquée, que c'était compliqué pour moi. Là, ça me bloque, ça me bloque. Je me dis quel avenir.
Vous voyez, déjà que pour moi, ça a été compliqué de m'imaginer à me dire je vais avoir des enfants. Parce qu'il s'est passé plein de choses. Je suis pas rentrée dans les détails de tout. Je vous ai pas tout expliqué, mais il y a plein de choses qui ont fait que ça m'a un peu traumatisée. D'avoir un enfant. Je vous le dis vraiment, c'est ça. C'est pour ça, j'ai eu 35 ans. Je sais, à 35 ans, les gens disent, t'as 35 ans. Je sais, mais j'ai un gros blocage à ce niveau-là. C'est très compliqué pour moi d'accepter, de me dire que je vais avoir un enfant, que ça m'angoisse. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Et quand je vois en plus tout ce qui se passe, c'est très... Voilà, il faudrait que ça arrive en fait pour que ça arrive à ce moment-là. Mais je continue à prendre la pilule et voilà, et on fait attention et tout parce que... Donc voilà, peut-être qu'un jour ça se débloquera, mais je vous assure, franchement, ça me fait pas plaisir tout ça. Bon, attention, quand je dis j'étais bloquée, quand j'ai rencontré mon chéri, ça m'a quand même débloqué un petit peu en me disant ça y est, j'ai rencontré la bonne personne. Mais les amis, je vous assure, quand je vois toutes ces personnes avec des enfants et tout, il y a un côté de moi où je me dis c'est trop mignon, quand on voit la petite nièce à mon chéri, quand je vois mon neveu, ma nièce, c'est mignon, j'ai un côté de moi où j'ai envie, mais j'ai un autre côté, j'arrive pas à expliquer, genre j'ai un vrai blocage. J'ai un vrai blocage alors que je sais que je veux fonder une famille avec mon chéri. Mais c'est voilà. Donc oui, je fais des tests, oui, mais c'est pas facile, hein. On vous montre une facette de notre vie, mais il y a des choses que voilà, on vous raconte pas, on vous met pas tout non plus sur les réseaux. Donc voilà, après c'est normal que vous portez un jugement, il y en a certains parce que justement on vous montre que certaines choses. Après voilà, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Écoutez, on verra ce que le temps nous réserve. Et tout dernièrement, Ilan a décidé de sortir du silence car il est de nouveau accusé par une fille de l'avoir filmé à son insu. En effet, Ilan a des caméras de surveillance chez lui et aurait filmé tout ce qu'il s'est passé avec la fille pour avoir des preuves. La fille l'a appris et elle était extrêmement choquée. Dans ce monde, avec les tournures que ça prend, les réglementations, les restrictions, en fait les gens ils deviennent méchants, ils deviennent tristes, ils ont plus d'empathie. Je sais pas, moi, à l'époque, je me rappelle quand j'étais chef de cuisine, mon client, je sais pas, il mangeait pas de champignons, je faisais pas de champignons. Il voulait manger un saumon du Bangladesh, j'allais les chercher au Bangladesh s'il fallait pour qu'il soit heureux. Quand je travaillais, je faisais tout pour que les gens pour qui je travaille, que ce soit mes patrons, que ce soit les clients, ils soient heureux, ils soient contents et fiers de moi. J'essayais de les arranger au maximum. Je vous promets, le mec, il aurait pu m'arranger. Et pendant 10 minutes, l'avion, il partait pas. J'ai dit, mais quand même, laissez-moi rentrer. Il m'a dit, non, c'est comme ça, pas autrement. Et je lui parlais bien. Je lui ai pas manqué de respect, je vous promets, je lui ai pas manqué de respect. Je lui ai juste dit, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je lui ai dit, mais vous manquez d'empathie, monsieur. Vous voyez qu'il y a deux personnes qui sont mal de pas prendre un vol pour un papier qu'ils viennent de remplir. Je vous dis la vérité, moi, les trucs de sorcellerie, les trucs de sort, tout ça, j'y crois pas. Mais je pense que je vais aller voir un magnétiseur ou quelqu'un pour m'enlever. J'ai une malchance qui me pèse au-dessus de la tête. C'est pas normal d'être comme ça. Alors tu peux faire des erreurs dans ta vie, j'en ai fait, qui expliquent certaines choses qui t'arrivent. Mais quand même, tout ça, tout le temps, ça s'arrête pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose sur ma tête, faut que je l'enlève. Lui, tout est bon pour faire des articles sur moi. À chaque fois que j'ouvre Instagram, limite, on essaie de me mettre dans une nouvelle sauce. Mais les gars, aujourd'hui, je vais vous dire un truc, que ça c'est pour tous les blogueurs. C'est un message que je dis pour tous les blogueurs, pour tous ceux qui un jour se diraient on va mettre là dans la sauce. Aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé là, récemment, il n'y a plus rien qui me touche. Quand je vous dis plus rien qui me touche, c'est plus rien. Plus rien. C'est-à-dire qu'on peut me traiter même de ce que vous voulez sur les réseaux, j'en ai plus rien à foutre, ça m'atteint plus. Donc il n'y a plus de sauce. Parce qu'en fait, la sauce, tu la prends dans la gueule quand tu acceptes de souffrir que ce soit des remarques, des critiques, des choses, des insultes que tu peux recevoir parce qu'un tel a dit ça. Moi, il n'y a plus rien qui me touche. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, je m'en bats les couilles. Je sais pas comment je peux vous le dire en français. J'ai commencé la télé, ce que je faisais ou ce que je faisais pas, tout le monde en avait rien à foutre. Hein. Mais là, maintenant, je vais péter au milieu de mon salon, ça va faire un article. Ilan a lâché une caisse en plein Paris, il est responsable de la couche d'ozone.